Voilà, je vous présente ici une virée extraordinaire à un Ford Mustang décapotable de San Francisco à Victoria au Canada. Voilà, là on quitte San Francisco, mais on y reviendra au retour par Sausalito, l'ancien empire des hippies. Hein. Et on monte toujours plein nord. Voilà, Sonoma. Sonoma, c'est un circuit automobile très connu, mondialement connu. Voilà, je vous en fais un petit aperçu pendant une petite course. Hein. Et en continuant toujours plein nord, ben on rentre dans la Napa Valley. Ici, que vous voyez, le vin californien. Voilà, c'est ici. On va pas tarder à partir sur Arcata. Voilà, ben on est à Arcata, c'est pas loin d'Arcata, c'est la route des géants. Voilà, là ici le champ de liècerie. Voilà, un des plus grands et un des plus étonnants, puisqu'il a été creusé à la base pour pouvoir faire passer les gens en voiture et en moto. Voilà. Eh ben nous on n'a pas osé y passer avec la Ford Mustang parce qu'il restait que quelques centimètres de chaque côté. Bon, c'était un peu risqué. Et voilà les coupes des arbres. Là c'est une forêt absolument gigantesque. Les séquoias ils montent à 50 mètres de hauteur. Hein. Voilà l'avenue des géants. On s'est arrêté pour manger sur un arbre. Hein. Voilà toujours, et puis voilà notre Mustang décapotable, ils appellent ça convertible aux États-Unis. Pas très cher d'ailleurs. Ah ben, notre petit apéritif au milieu des ours d'ailleurs, puisque paraît-il qu'on est dans un endroit infecté d'ours. Voilà, on va rentrer d'ailleurs dans pas longtemps. Dans l'Oregon. À Medford, si j'ai bonne mémoire. Voilà, moi le GPS de la voiture à droite, hein. C'est un GPS perso. Hein. Voilà la région de Medford. Là, on rentre dans l'Oregon. C'est un magnifique état, il faut reconnaître. Hein. Très boisé. Voilà la Napa Valley. Et c'est là qu'on va avoir notre première surprise, vous allez voir. Voilà, les biches, les cerfs, c'est majestueux. Et voilà, on est bloqué par les pompiers. Il y a des centaines de pompiers qui combattent un feu. Et on a réussi à passer derrière une voiture de pompiers qui nous a permis de passer. Et ça a été extraordinaire de voir ça. Les pompiers étaient noirs de la tête aux pieds. Et ils empêchaient le feu de traverser la route. Alors là, on rentre à Redmond. Ça s'appelle Crater Lake. C'est le lac le plus profond des États-Unis. Si j'ai bonne mémoire, il fait 600 mètres de profondeur. Ben, c'est un lac carte postale. Hein. Si vous avez un appareil photo, profitez. Parce qu'il est vraiment beau. Hein. Et voilà, bon, on se repose un peu quand même hein, au bord du lac. Et puis il faut repartir. Hein. On repart sur Castle Rock, si j'ai bonne mémoire. Castle Rock, c'est la Columbia River. Donc voilà une des cascades de la Columbia River que vous voyez. Voilà, c'est un fleuve magnifique. Voilà, entrée, regardez un peu. Alors là, péniche qui passe. Eh bien, là, on avait un point de vue. On a profité pour faire une vidéo. On n'est pas très loin de l'embouchure, mais on n'est pas allé jusque-là. Parce qu'en fait, on est parti sur les routes intérieures et on va revenir en bordant le Pacifique par la Sangue. Voilà. Là, c'est le mont Sainte-Hélène. Il est toujours en activité d'ailleurs, hein, c'est un volcan. Hein. Voilà. Vous voyez, au zoom, on n'est pas monté, il y a des gens qui arrivent à monter le long. Ben voilà, on va prendre le ferry pour passer au Canada, c'est-à-dire on va passer sur l'île de Vancouver, qui n'a rien à voir avec l'île, avec le nom de la ville.
puisque c'est Victoria, la capitale de l'île de Vancouver. Voilà, bon, la traversée, il fait pas mal de vent. Et ici, c'est l'empire des hydravions, des bateaux électriques, des bateaux de mer, des yachts. Il y a absolument de tout, tout est mélangé. Bon, vous avez deviné qu'ici, on est en Colombie-Britannique. Voilà, c'est la capitale d'ailleurs de la Colombie-Britannique ici, et pas Vancouver comme le nom de l'île le laisse entrevoir. Et bon, c'est une ville extrêmement propre, hein. Elle est belle et c'est une cité époustouflante de beauté, manifestation, elle reste inabordable pour le commun des mortels, vu les prix qui s'y pratiquent, des maisons à 5 millions de dollars. Et puis si vous ne croyez pas, allez voir Dallas Road ou Beacon Hill, vous verrez, c'est hallucinant. Hein. Bon, ben, il faut faire un tour d'hydravion impérativement quand vous venez ici. Hein. Voilà, ben, nous on a pris, bon là c'est Victoria, que vous voyez la statue de la reine Victoria. Hein. On y voit encore des sculpteurs sur bois. Voilà, vous voyez, ben, c'est pas ici que vous rencontrerez un bout de papier par terre. Hein. Voilà d'ailleurs un sculpteur sur bois, voilà, ce sont des Indiens. Hein. Iroquois si j'ai bonne mémoire. Voilà quelques vues de la Colombie-Britannique à l'intérieur de Victoria. Bon, pour vous déplacer ici, vous optez pour les small boats, c'est des petits bateaux électriques hein, et qui servent un peu de taxi. Hein. Bon, bien sûr, vous avez tout ce qui se fait, voilà, les hydravions, alors là, c'est une folie, il y en a partout, d'ailleurs, on va en prendre un, vous allez voir. Les ferries de traversée, alors voilà, alors là, on a embarqué dans un hydravion, on était, je ne sais pas combien, je me demandais s'il allait réellement décoller. Ben pourtant, pour prendre des photos, regardez, pour prendre des photos et tourner des vidéos, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Malgré que ça secoue quand même un peu. Hein. Voilà, quelques prises de vue Vous voyez qu'on n'est pas tout seul. Hein. Voilà. C'est vrai que j'ai eu l'estomac qui s'est un peu retourné à un moment donné. Dans les courants d'air, il bougeait pas mal. Voilà, paraît-il en plus que c'était un hydravion écologique. Alors j'ai pas trop compris en quoi il peut être écolo, mais bon, peut-être qu'il... Voilà la cabine. J'en ai profité pour prendre la cabine de pilotage. Sans faire de publicité, c'était arboraire. Je me rappelle pas le prix qu'on avait payé, mais c'était pas si cher que ça en fait. Voilà, avant notre retour aux États-Unis, Fort Renfrew, voilà, et on va revenir dans les pays civilisés, j'allais dire non, mais avant, bien sûr, on est passé à la concession Harley-Davidson de Victoria. Il fallait la voir quand même, hein, puisque vous savez qu'on est des fans d'Harley-Davidson, malgré qu'on avait loué une Ford Mustang. Et puis voilà, ben là on est re-rentré aux États-Unis et cette fois on va prendre plein sud et cette fois au bord du Pacifique. On va longer le Pacifique tout le long et vous allez voir que c'est pas triste du tout. Hein. Voilà, ben je vais vous donner quelques photos, voilà, qu'on a rencontrées. Vous voyez qu'il n'y a pas grand monde en fait. Hein. C'est beau, mais ça monte. Là, on est à la frontière avec l'Oregon, si j'ai bien bonne mémoire. On a quitté un parc, je crois, qui s'appelait Pacifique, non, Olympic National Park, oui, l'Olympique. Bon, là, on est déjà passé. Voilà, là, on est carrément dans l'Oregon. Très peu de monde en plus, et pourtant, on était en pleine saison. Je crois qu'on était là au mois de mai-juin, donc vous voyez c'est étonnant qu'il n'y ait pas de monde.
Moi, je vous laisse regarder un morse. On croyait qu'il était mort, mais non, il était bien vivant. Puis de temps en temps, on rencontre des petits coins sympathiques. Vous voyez, là, ils appellent ça les caves du lion. Les lions qui sont dans des cavernes, et puis de temps en temps, vous voyez, ça souffle. Ça souffle une sorte de buée par pression. Ça nous a étonnés. Voilà, et c'est ça. Voilà le phare des Cétas, là il faut s'arrêter, c'est trop beau. C'est une grande histoire de famille d'ailleurs. Et puis bien sûr les dunes. Les dunes, c'est dunes de Crescent City. Alors là, ben, j'en ai fait un peu aussi, pourquoi se priver, hein. Je pense être dans la vidéo à un moment donné, bon c'est beaucoup de jeunes, hein, mais tant pis, profitons-en. Alors autant en moto qu'en 4 roues. Des sortes de buggy, hein, vous allez voir, ben, voilà. Voilà, si j'ai bonne mémoire, je pense que je vais être à la prochaine, je crois. Et j'ai reculé, je crois que je ne suis pas arrivé à monter, voilà c'est moi je crois. Bon mais j'ai avoué, je ne suis pas arrivé à monter, donc même ma foi j'ai descendu en marche arrière. Ouais, il y a aussi des belles filles qui en font. Voilà, et bien là c'était notre anniversaire de mariage aussi, dans les bois. Avec Mireille qui prépare un petit repas sympa. Vous voyez, anniversaire de mariage sous les pois, au milieu des oiseaux, vous allez voir, qui sont venus manger avec nous d'ailleurs, carrément sur la table. Hein. Et puis pas des moineaux, hein. Vous allez voir, c'est pas des moineaux, regardez un peu. Vous voyez, regardez. Et puis ils sont courageux, ils s'approchent, on leur donne un peu de pain. Vous voyez. Étonnant. Et beau comme tout. On a fait des belles photos là. Alors là, on se rapproche de plus en plus de San Francisco, donc on a fait tout le long du Pacifique. Hein. Oui, dans l'ordre d'ailleurs, Victoria, Port Angeles, Astoria, si j'ai bonne mémoire, Florence, Crescent City, Fort Bragg, et puis bien sûr on est rentré à San Francisco. Voilà, là je crois qu'on est à Crescent City encore, hein, juste après les dunes. Et on va arriver à Fort Bragg. Hein. Alors il y avait de la brume, il y avait de... Vous voyez, regardez. On peut pas avoir le soleil tout le temps, il faut pas se plaindre trop quand même. Hein. Voilà la bête. Hein. Voilà les serres, hein, c'est entre Crescent City et Fort Bragg. Hein. Voyez, en totale liberté. Bon, c'est au zoom, c'est pris au zoom. Hein. Et puis ici, au bord du Pacifique, vous allez assister à un changement radical. Vous voyez, il y a un pêcheur, changement de marée et de vagues. Ben, un pêcheur qui nous ramène, je pense que c'est un mérou, qu'il a pris avec son kayak carrément au bord des trous. Des trous qu'il y a le long des rochers. Voilà, mais de temps en temps on fait des arrêts pipi quand même, il faut y penser. Hein. Voilà, puis pas mal d'Harley Davidson qui passent le long des routes. Hein. Quelquefois des bandes entières. Hein. Voilà où il a pris son poisson, voilà, dans les... Voilà, puis là je vous mets l'aperçu d'un motel, parce qu'il faut bien s'arrêter de temps en temps. D'un motel US, bon c'est pas très cher, hein. Moi j'aime bien les motels, ils vont dans la voiture devant, et puis c'est quand même bien aménagé. Donc c'est agréable, il y en a un peu partout en plus. Vous voyez, on a fait le tour, pour se rendre compte. Un peu. Et voilà le Pacifique pour la dernière fois. Alors là, ça a vraiment bougé, mais ça dure qu'un quart d'heure ou 20 minutes, après ça se calme d'un coup. Et là, effectivement, regardez, alors là, moi qui voulais me baigner, j'ai quand même eu un peu la frousse. Regardez un peu, c'est impressionnant ce que le Pacifique est capable de faire en peu de temps. Voilà, comme je dis, j'ai fait une belle thalasso. Voilà, vous voyez, en quelques temps, ça passe presque au calme. Je crois que ça a duré 20 minutes, moins d'une demi-heure.
Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait des Harley Davidson régulièrement, et bien oui. Là, on est autour de Fort Bragg, avec un phare, je me rappelle plus le nom. On se méfiait un peu car les falaises étaient assez dégradées. Donc il s'agit de... Vous voyez, Mireille se rapproche, mais c'est même un tort, parce qu'on voit les falaises qui s'écroulent un peu partout. Bon, c'est pas le moment de tomber de si haut à l'intérieur du Pacifique. Hein. Remarquez, ça ferait une belle mort. Tiens, Mireille a quand même peur des poules, là, elle passe carrément au milieu des mouettes. Voilà, là on est toujours à Fort Bragg, hein. Donc on se rapproche de plus en plus de San Francisco, puis voilà, le Golden Gate de San Francisco, et là on va vous faire visiter San Francisco, ce qu'on aurait pu faire au départ, mais on a préféré le faire à la fin. Voilà, pour l'Enfer Mustang, c'est pas très cher, là je crois qu'on a payé 45 €, si j'ai bonne mémoire, la journée. Tout compris, hein. Alors voilà la descente, la fameuse descente à San Francisco, de Lombard Street. Voilà. Alors on l'a faite en moto il y a quelques années, on l'a refait cette fois avec la Ford Mustang. Voilà. C'est moins fatigant, il faut reconnaître. Hein. Voilà, la voilà en photo. Vous voyez le nombre de voitures qui la prennent, hein, qui font cette descente. Hein. C'est une anthologie, ça. Alors on va monter sur les collines, on y est d'ailleurs, sur les collines de San Francisco, tout en haut. Voilà, pour avoir une vue d'ensemble de la ville, que vous voyez. Voilà, avec Alcatraz au fond et le Golden Gate côté gauche. Voilà, puis on fait une photo de famille quand même avant de quitter. Voilà Alcatraz. Voilà le Golden Gate expliqué en miniature. Comment il a été construit, comment il a été fait. Bon là, je crois que vous connaissez, là c'est le fameux Pier 39. Voilà, c'est un port. C'est un ancien port important et là ça s'est transformé un peu à j'allais dire en fête foraine, mais presque. Hein. C'est très branché ce coin-là, très connu aussi, il faut reconnaître. Hein. Voilà, quelques voilà les fameux morts. Alors c'est pas des morses, non, c'est des otaries. Et ici, ils appellent ça des lions de mer. Bah, c'est l'emblème du fisherman du Pier 39. Voilà, ben, je vous laisse regarder. Bah, ça, c'est un escalier qui chante. Alors bon, on a coupé le son, c'est dommage. Hein, mais il chantait, il nous faisait des belles gammes. Alors bien sûr, vous avez tout, c'est des activités dans tous les sens, entre les musiciens, les restaurants, la mer, les ports, les bateaux. Ça, c'est des anciens bateaux qu'on peut visiter. Il y a même des anciens sous-marins. Ouais, qui sont prêts à être visités par les touristes. Et au fond, au large, là, c'est le fameux pénitencier d'Alcatraz. Alors, si vous voulez le voir, prévoyez à l'avance parce que les places sont chères. Ils ont régulé le nombre de personnes. Hein. Alors, prenez-vous-en à l'avance par Internet. Voilà. Ah oui, un très aussi musée mécanique, hein, qui est très sympa aussi à voir. Toujours au Pier 39, bien sûr. Hein. Et très sympathique. Vous avez des activités mécaniques qui datent des années d'il y a presque un siècle. Hein. Et on les voit ici au fur et à mesure. Ça nous rappelle un peu notre enfance. Hein. Voilà. Voilà bien sûr une Harley Davidson de l'époque de 1900, je crois qu'elle était de 1947 celle-là. Exposée, voilà, puis les touristes qui s'amusent. Hein. Alors regardez les petites voitures électriques. Hein.
que vous pouvez louer. Bon, il y a aussi quelques SDF qu'on a rencontrés, mais enfin très tranquille, hein, ils n'ennuient personne. Et puis l'emblème de San Francisco, bien sûr, vous avez deviné, c'était le cable car, les tramways, voilà, typique de San Francisco. On s'est bien amusé. Alors regardez comment ils font pour le remettre dans l'ordre de marche, vous voyez. Assez folklorique, hein. Il tourne sur place et il repart dans l'autre sens. Vous voyez, bah là, le dos en prend quand même un coup, hein. Et voilà, il est reparti. Voilà, voilà notre Mireille qui va sauter. Ouais. Union Square. Bon, c'est... Quand on y était, c'était plutôt réservé aux peintres. Hein. Et puis bien sûr, Macy's, le grand magasin de mode très recherché. Vous voyez, je vous l'ai dit, c'était des peintures. Interdiction formelle d'ailleurs de les prendre en photo. Bon, c'est pas gêné quand même. Hein. Et voilà, mais on va prendre à la volée. Le quartier chinois, Chinatown, voilà, qui ressemble vraiment à un quartier chinois pour une fois. C'est pas trop bidon. Voilà. Le tai chi, à l'entrée, c'est des filles qui font du tai chi. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je ne suis pas un spécialiste de ça, mais ben voilà, on va prendre un cable car à la volée, pratiquement. Hein. Et j'ai même tendu le bras à Mireille pour pas qu'elle dégringole du marchepied arrière. Il y avait un monde de fou là-dedans. Et ça marche comme à l'époque. Hein. D'ailleurs, on va regarder. Ah là, il n'y a rien d'automatisme. Voilà, puis on repart sur Lombard Street, juste avant de partir quand même. Et puis on va aller voir quand même, voilà, on va aller voir quand même la concession Harley Davidson de Perkins. Voilà, on le fait dans toutes les grandes villes. Hein. Voilà, c'est la concession Harley officielle d'ailleurs de San Francisco. On appelle ça un dealer ici. Chez nous, un dealer, c'est pour la drogue. Chez eux, c'est un concessionnaire Harley. Avec très joli Harley, là. Voilà. Et regardez au fond, sur le panneau, Renault Frères. Alors, je ne sais pas ce que ça fait ici. Personne n'a pu m'expliquer. Et il y avait la pancarte de Renault au-dessus. Alors, Harley-Ness, bien sûr. Bon, je vous fais l'impasse. Harley-Ness, fils, il est mort à l'heure actuelle d'ailleurs, Harlen. Et bon, c'est son fils qui tient ça, mais il y a aussi le petit-fils qui est en place. Hein. Voilà, Harlen que j'avais rencontré sur le premier voyage aux États-Unis, à Daytona, je crois. Voilà, bon, ben, le pauvre, il n'est plus là, mais il laisse derrière lui un nombre incalculable de coupes, de photos et surtout de motos parmi les plus belles du monde pour moi, personnellement. Voilà, mais juste avant de partir, parce que Air France nous a laissé en rideau, ils sont partis en grève. Ils nous ont laissé 4 jours de plus à bloquer à San Francisco. Bon, vous me direz, il y a pire. Hein. Et on est allé visiter un champ de citrouilles. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait autant de citrouilles, de champs de citrouilles sur la région de San Francisco. Et bien pourtant, si. Ben voilà, regardez, là on a trouvé une ferme qui semblait sympathique. Et bien on en a profité. Et je crois que on n'était pas loin de Thanksgiving d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire. Et on s'est bien amusé ici avec les brouettes, avec les râteaux, avec les pelles. Il y a beaucoup de choses pour les gamins aussi. Vous voyez, des petits trains, il y a des jeux. Voilà. Et là, je vous montre le soir, quand le soir tombe, et ben, le brouillard descend sur la vitre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, un trip de 15